L'autre jour, j'étais chez ma grand-mère et elle me proposait de prendre une petite tisane l'après-midi. Et je lui dis, bah vas-y, pourquoi pas. Et là, elle me sort sa boîte de tisane et c'était quelle marque? C'était la marque super connue en France, c'est Lipton. Du coup, je lui dis, bah je suis désolé mamie, mais je vais pas pouvoir prendre de ta tisane. Elle me dit, pourquoi? Je lui dis, bah en fait, Lipton, si tu veux, c'est une marque et il y a beaucoup de pesticides dedans. C'est pas parce que c'est une grande marque que c'est bien. Elle me dit, mais si, c'est bon, c'est une grande marque justement, donc ils font attention à ça. En plus, sinon, le thé, il serait pas aussi cher que ça, la tisane, elle serait pas aussi chère. Donc ils font attention et il n'y a pas beaucoup de pesticides dedans. Moi je lui dis mamie, si. Aujourd'hui, si vous prenez du thé en sachet et surtout que vous ne le prenez pas bio, alors vous avez vraiment du souci à vous faire pour votre santé. Pour la simple et bonne raison qu'en fait les thés en sachet contiennent du thé, effectivement, mais parfois ils contiennent également d'autres choses. Ça va être des arômes, ça va être des exhausteurs de goût. Pour la simple et bonne raison que le thé qui est mis dedans n'est pas toujours d'une très bonne qualité. En plus de ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les grandes surfaces, mais le packaging de ces boîtes de thé est vraiment super bien pensé. Pour certains thés, on va avoir un packaging noir qui va faire penser un peu à du luxe. Pour certains autres thés, on va avoir un packaging vert. Donc là, c'est un peu plus vert, nature. Parfois pour le bio, effectivement, ça va être vert. Parfois même pour certains thés bio, ils vont mettre des petites fleurs, un petit potager, etc. Bon, là on rentre dans la catégorie du bio. Mais pour ce qui est non bio, quand ça va être rouge, quand ça va être jaune, enfin à chaque fois ça a été réfléchi en termes de packaging et en termes d'image que ça va renvoyer aux consommateurs. Et pareil, les petites étoiles qu'ils ont mis dessus, en fait, ils ont fait plusieurs tests. Ils ont fait des tests, dans le marketing on appelle ça des tests AB. Ils ont testé différents packaging. Ils se sont rendus compte que celui-ci fonctionnait mieux que celui-là. Et ils ont mis plein d'étoiles. Ils se sont rendus compte que leurs concurrents mettaient plein d'étoiles sur le packaging. Du coup, ils en ont mis un peu plus, ils ont fait deux produits, un qui en avait moins, un qui en avait plus, et c'est celui qui en avait le plus qui s'est le plus vendu. Du coup, c'est pour ça que sur les boîtes de thé ou les boîtes de tisane, à l'heure actuelle, vous avez énormément d'étoiles. Et d'ailleurs, le packaging de ces boîtes de thé là, il coûte plus cher que le thé qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand on achète du thé ou de la tisane dans les grandes surfaces, on paye 80% du prix, bon c'est peut-être pas 80%, mais on paye au moins 50% du prix dans le packaging. Donc voilà, maintenant on peut faire notre propre choix. Donc déjà ça c'est un premier point. Le deuxième point qui fait que vous ne devriez surtout plus acheter de thé en sachet, c'est que le thé en sachet, donc c'est du thé, c'est même plus des feuilles en fait. Normalement une feuille de thé ça ressemble à ça, sauf que là c'est des feuilles qui ont été broyées. Elles ont tellement été broyées qu'on ne sait même plus ce qu'il y a dedans. Et l'avantage pour les industriels de faire ça, c'est qu'ils vont pouvoir mettre tout ce qu'ils veulent dedans. Donc ils vont pouvoir nous mettre du thé vert, ils vont pouvoir nous mettre des feuilles qui ne sont absolument pas du thé vert, ils vont pouvoir nous mettre de la menthe, ils vont pouvoir mettre des arômes, ils vont pouvoir mettre ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, on verra pas ce que c'est tellement en miettes qu'on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de boire. Et ça, je pense honnêtement que ça vaut aussi bien pour les thés de grande marque que pour les thés bas prix, que pour les thés bio en sachet. J'imagine que pour les thés bio en sachet, ils font plus attention parce qu'il y a quand même un côté prestige, il y a un label derrière, effectivement, il y a le label européen, il y a le label biologique. Mais à mon avis, rien que le fait que ça soit réduit en miettes, ça permet aux industriels de mettre ce qu'ils veulent dedans. Alors je vous inviterai surtout à faire attention aux grandes marques, notamment Lipton, Elephant, enfin toutes les autres, je ne les connais pas par cœur. Également aux marques producteurs, parce que donc il y a vraiment un principe dans l'agroalimentaire, c'est que plus le produit est cher, théoriquement, meilleure la qualité est. C'est pour ça que parfois vous allez trouver des thés en miettes qui sont plus chers que des feuilles de thé. Pourquoi est-ce qu'elles sont plus chères alors que normalement elles ont reçu une opération industrielle de plus, donc elles devraient coûter plus cher parce que tout dans l'industrie se fait payer, que ce soit le transport, le coût de l'ouvrier ou bien une opération qui est de saler ou de broyer quelque chose, donc ces thés-là devraient être plus chers, ils sont moins chers. Pourquoi? Parce que souvent c'est des thés qui sont achetés au rabais, c'est des thés qui sont achetés en très grosse quantité et les trois quarts du temps, devinez d'où ça vient? Ça vient de Chine. Et en Chine, on sait que tout le thé, ou en tout cas quasiment tout le thé qui vient de Chine, contient des pesticides. Il y a des analyses qui ont été faites sur les thés qui venaient de Chine et ils ne contiennent pas un seul pesticide, ni deux ou trois, mais ils contiennent jusqu'à 4 pesticides, herbicides, fongicides différents. Donc, on a vraiment toute une panoplie d'insecticides, enfin de produits chimiques qu'on va mettre dans notre corps consciemment quand on ingère ça.
Sachant que sur ces tests-là, on a réussi à en identifier 4, mais on recherche parmi 700 substances. Donc on ne peut pas toutes les identifier à chaque fois. Les tests seraient beaucoup trop longs et beaucoup trop compliqués. Donc ils vont cibler certains tests et ils ont trouvé 4 molécules qui sont déjà hors normes. On sait que dans le thé en sachet, on peut dépasser entre 5 et 10 fois la dose autorisée en pesticides. Alors déjà, ça prouve qu'il y a une dose autorisée en pesticides, donc le producteur peut faire ce qu'il veut, l'industriel aussi, et le consommateur, lui, n'est pas du tout protégé avec ces normes-là. Dans son livre « Vous êtes fou d'avaler ça » de Christophe Brousset, je vais arrêter de le présenter, mais il est vraiment exceptionnel, donc si vous ne l'avez toujours pas acheté, si ça vous intéresse de l'acheter, vous avez un lien dans la description pour pouvoir le commander via ce lien-là. Donc le livre, c'est lui, Vous êtes fou d'avaler ça de Christophe Brousset, un industriel de l'agroalimentaire dénonce. Et à un moment donné, il raconte une anecdote d'un de ses collègues qui avait commandé 300 tonnes de thé en Chine. Alors effectivement, ce thé, ça vaut plusieurs millions d'euros. Hein. Je pense que vous rendez bien compte, à chaque fois dans les boîtes de thé, il y a quelques grammes de thé. Il y avait 300 tonnes de thé. Donc pour les industriels, ça vaut énormément d'argent. Et ils achètent ça à des prix, vous voulez pas savoir à quel point c'est pas cher. Et donc ce thé-là, en fait, était bloqué aux frontières, il était bloqué par les contrôles sanitaires en France et ils ne savaient pas pourquoi c'était bloqué, ils disaient juste « c'est bloqué ». Et du coup, ils étaient en train de paniquer, ils se disaient « mince, ça y est, je vais perdre mon boulot, je vais vraiment être viré parce que j'ai commandé trop de thé d'un coup. En plus, on le sait que le thé de Chine est rempli de pesticides. Donc voilà, on a déjà une preuve, les industriels le savent. En fait, tout ce qui les intéresse, c'est de revendre, c'est pas votre santé, souvenez-vous-en. Je le sais, on sait tous que ce thé contient énormément de pesticides. Je vais me faire virer. Les 300 tonnes de marchandises ne vont jamais rentrer en France. Et finalement, quelques jours, quelques semaines plus tard, toutes les marchandises ont été débloquées. En fait, ils se sont rendus compte qu'en France et dans d'autres pays de l'Union européenne, donc en Belgique, en Suisse, dans quasiment tous les pays de l'Union européenne, il y avait beaucoup de contrôles qui avaient été faits sur les produits venant de Chine et notamment sur le thé. Et la Chine compte énormément sur ses exports en thé, en fait. Elle compte énormément là-dessus. Et du coup, ça aurait froissé la Chine que de tout arrêter, que d'empêcher ces cargaisons d'arriver en France, parce que la Chine est censée respecter quand même un certain cahier des charges, sauf qu'elle ne le respecte pas, en fait, si vous voulez, c'est ça le truc. Et du coup, la France et les autres pays européens ont tous décidé d'un commun accord de laisser ces produits rentrer sur le sol, sur les territoires européens, pour ne pas se fâcher avec la Chine. Donc là, on a une intervention des États, membres de l'Union européenne qui va à l'encontre des consommateurs. Donc c'est pour ça que je vous dis de manger en conscience et de vraiment faire attention à tout ce qui se passe autour de vous, parce que les États, les industriels, l'agroalimentaire ne veulent pas votre bien, ils ne veulent pas que vous soyez en bonne santé. Leur but, c'est les relations internationales, leur but c'est l'argent, leur but c'est que tout se passe bien, peu importe si 50, 100, 200 personnes attrapent le cancer chaque année. Je suis d'accord, c'est pas une façon très éthique de faire, sachant que les cancers derrière, notamment en France où ils sont pris en charge à 100%, vont coûter très cher à l'État et du coup vont coûter très cher en plus à tout le monde qui cotise grâce à la sécurité sociale. Bref. Tout ça pour dire que la Chine est un gros exportateur de thé, si ce n'est le plus grand exportateur de thé du monde. Et il y a énormément de thé et de tisanes qui viennent de Chine. Vous ne pouvez même pas voir en fait l'origine des thés les 3/4 du temps sur les sachets quand vous les achetez. Donc moi je vous invite vraiment à vous tourner vers des feuilles entières. Au moins vous ne pouvez pas être lésé sur le fait que les industriels vont avoir rajouté des choses que vous ne savez pas, des choses dont vous ignorez la provenance, par exemple des arômes. Donc lisez également toujours les étiquettes, c'est super important, encore plus pour le thé. Si vous voulez vous faire des tisanes, voilà, vous pouvez aller dans un magasin bio, dans une herboristerie, vous achetez des feuilles entières séchées. Dans les magasins bio, vous en avez à peu près pour 5 ou 6 € le paquet. Effectivement, c'est cher, mais avec ça, vous allez vous faire au moins une vingtaine de thés. Donc finalement, vous allez faire autant de thé que si vous aviez acheté des sachets dans une grande surface. Vous allez peut-être même pouvoir en faire plus, parce que les feuilles, en fait, vous allez pouvoir les faire réinfuser plusieurs fois. Déjà, vous allez vraiment avoir cette sensation d'avoir quelque chose de très goûtu. Et là, le goût va s'estomper progressivement plus vous faites infuser vos feuilles. Donc je vous invite vraiment à ça. Je vais vous montrer un sachet de thé que j'ai ici, c'est de la tisane. Donc voilà un sachet de tisane que j'ai ici, ça s'appelle Coup de froid, je l'ai acheté dans un magasin bio et dedans il y a du thym, de la sauge, de la mauve et de la menthe poivrée. Et on peut voir, je sais pas si on va voir à la caméra, mais on a vraiment des feuilles entières ici.
Et donc, en fait, il suffit juste de prendre les feuilles, de les écraser, de les mettre dans sa théière, ou carrément au fond de la tasse. Par contre, après, il faut penser à passer l'eau parce que sinon vous allez boire des feuilles, c'est pas très bon. Et vous faites une petite infusion, c'est vraiment super bon. Et en plus de ça, on sent qu'il n'y a pas d'arôme. D'ailleurs, si on lit les ingrédients, il n'y a pas d'arômes naturels qui ont été rajoutés. Petit aparté, faites bien attention, un arôme naturel ne veut pas dire qu'il est extrait de la plante. Il veut juste dire qu'il se rapproche de la forme synthétique, enfin de la forme chimique de l'arôme naturel. Donc un arôme naturel de banane, ça ne veut pas dire qu'il est extrait nécessairement de la banane. Donc voilà, c'était une petite aparté sur les arômes naturels. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous ne me connaissez pas, si vous me découvrez grâce à cette chaîne YouTube, moi c'est Alex. On parle de nutrition, on parle de santé, on parle de développement personnel et de conscience sur cette chaîne YouTube. Donc si ces thématiques-là vous intéressent, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo va sortir. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je partage mes journées, des idées de recettes, des posts inspirants. Et également, je vous donne des petites techniques que je ne partage pas nécessairement sur YouTube, ou en tout cas pas tout de suite. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Twitter également. Je vous laisse là, surtout laissez le gros pouce en l'air comme vous faites d'habitude, ça fait toujours plaisir. Là j'ai reçu plein de commentaires, plein de pouces, ça me fait vraiment énormément plaisir. Partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de m'aider, de me faire connaître. Je vous laisse là, je vous souhaite de passer une bonne journée. On se dit à la prochaine, mangez et vivez en conscience. Ciao!